avancer. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, oh. Alléluia. Quand tu es là, Alléluia. invoque-le. Alléluia. Oh, Il est bon de louer Dieu. Alléluia. louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Oh, je rends victoire, gloire, offense. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'ils sont le sommet roi. Alléluia. Il n'en a pas des grands politiciens. Alléluia. Car il ne peut rien changer. Oh. Alléluia. Et si je rappelle à Dieu, oh. Et si je rappelle à Dieu, oh. Celui qui va revoir en France. Yahweh qui va revoir en France. Alléluia. Est-ce que vous mettez l'ensemble de Mamboko? Est-ce que vous mettez l'ensemble de Mamboko? Bien-aimé Mamboko, nous sommes là. Mamboko n'est pas en qualité, mais on se met l'ensemble. On se met l'ensemble.
Celui qui est digne d'être élevé. Est-ce que vous voyez côté les bien-aimés n'a pas quoi les lots? Na bon délio téléma. Bien-aimé na bon délio téléma. Tozo tombola. Oya zali kolona nyonso. Tozo tombola. Oya leki mokonzi ya mboka. Tozo tombola. Oya mandana ye seko na seko. Esilaka te bien-aimé. Tozo tombola ekweta bongi na kembo. Tozo tombola ekweta zali ziba ya mai na bomoi. Abraham aleka. Ayabe atoka na lisiba wana. Esila te. Isaac pe aye kotoka. Na même lisiba. Biso mpona poko ya lelo. Toye kotoka. Na lisiba oyo esilaka te. Est-ce que tu peux lever la voix? Commencez à adorer la source intarissable. Commencez à adorer celui qui ne recule pas devant les combats. Commencez à adorer les lions de la tribu de Juda. Commencez à adorer celui qui dit la chose et la chose arrive. Commencez à adorer le ressuscité du troisième jour. Bien-aimé, tombola mungongo na yo. Nazoyo kamaloba na yo te. Tombola nsambo ya pesi yo pema na bomoi. Tombola nsambo ya pesi yo makasi. O mérite yango te. Mesa kaka na ngolu na ye. O mérite yango te. Mesa kaka na bolingo na yo. Ebele ya génération na yo bien-aimé. Poko ya lelo basate. Ebele bien-aimé bakandaki komona mokolo lelo. Mais bamoni yango te. Le Dieu qui a renouvelé ses bontés dans ta vie, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Nous t'élèvons ce soir au-dessus de tout. Nous t'élèvons l'incomparable. Nous t'élèvons l'étoile brillante du matin. Adonai, le maître de tout et de tous. Adonai, le créateur de toutes les choses. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Elohim. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de te chanter, mon Dieu. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. C'est l'expression de mon cœur, Seigneur, pour te dire que tu es bon pour moi. C'est l'expression de mon cœur pour te dire, pour ne pas perdre la foi, oh Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour ce soir, car tu es Dieu. Je te bénis, car tu es Dieu, tu ne changes point, Jésus. Alléluia, sois béni, mon Dieu. Rabbi, je t'aime, Rabbi, Rabbi, Rabbi,
Je t'aime. Est-ce que tu peux faire ça avec nous? Qui vit pour toujours. Tu nous as rassemblés devant ton trône. C'est pas en vain, Seigneur. Je sais qu'il y a toujours quelque chose que tu as prévu pour chacun de nous. C'est pour cela que nous sommes en train de lever ton nom au-dessus de tout nom. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui donne la paix et la joie. Seigneur, le véritable maître, c'est toi. C'est pour cela que nous te connaissons, toi le véritable Dieu. On ne s'est pas trompé d'adresse. La Bible dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable, car nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Au-dessus de toutes choses, nous t'élevons. Au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de tous nos soucis qui sont en train de ronger le cœur. Nous t'élevons car tu règnes et tu domines. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Le seul maître en qui nous avons notre confiance, ce n'est que toi qui nous as créés. Tu nous as façonnés, tu nous as taillés. Tu as fait de nous ce que nous sommes, nous t'appartenons. Tu nous as donné l'image de Christ afin que nous puissions plaire à ta divinité. Seigneur Dieu de gloire, laisse-moi t'élever car tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Tu es tout pour nous, le seul qui a payé le prix qu'il faut afin que nous soyons des hommes et que nous puissions t'appartenir. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour la délivrance que tu nous as donnée. Merci pour la paix, la joie que tu nous as donnée. Père, que toute la gloire te revienne. Parle-nous, communique-nous ta pensée. Nous sommes bien disposés afin de recevoir ce que tu vas nous dire ce soir. Parce que nous sommes un peuple assoiffé de ta parole. La parole qui sort de ta bouche est capable de donner la vie, est capable de restaurer. La parole qui sort de ta bouche est capable de donner la guérison. C'est pour cela que la Bible dit dans l'air détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois?
Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant que vous reprenez vos places, vous acclamez très fort le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait grâce ce soir. Si tu es vraiment reconnaissant de la grâce de Dieu, aide-moi à célébrer l'Éternel avec les acclamations. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Grande est notre joie de nous tenir encore une fois de plus au devant de vous. Lorsque nous saisissons l'opportunité de parler de la part de Dieu, ce n'est pas pour nous un sujet de gloire. C'est juste la grâce de Dieu. Et nous nous acquittons d'un grand devoir. Nous disons vraiment merci à l'Éternel qui nous a donné les souffles de vie que nous avons, qui nous a donné l'être et les mouvements. Et nous disons également merci à l'ange de l'église, Papa Pascal. Et aussi merci à Maman Sophie. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là ce soir. Que Dieu les bénisse. Qu'il bénisse leur ministère. Qu'il bénisse leur maison. Que Dieu bénisse les chantres. Que Dieu bénisse tous les ouvriers. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Merci à vous tous qui êtes là ce soir. Pendant que les autres sont en train de regarder les matchs, vous êtes venus dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La présence de Dieu est plus importante que les matchs. Dieu peut te donner ce que les matchs ne peuvent pas te donner. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de vous lever encore une fois de plus. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu rapidement. Nous commençons avec notre texte de base, Genèse chapitre 38 et 37 plutôt. Nous commençons par le verset 18 jusqu'au 20e. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 37, vous y êtes, verset 18 à 20. Il est écrit, ils le virent de loin et avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Parole du Seigneur, reprenez vos places. Un deuxième texte, nous prenons Job, chapitre 38. Job 38, nous lisons un seul verset, verset 2. Job 38, verset 2, il est écrit, qui, celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons lire un texte que j'aime beaucoup, un texte très important. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 8. Il est écrit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni de chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons
la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car si ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui ont déjà exploité ce thème merveilleux. Le combat de la destinée. Pour ma part, il y a un sous-thème que nous allons exploiter ce soir. J'étais tenté à donner juste un message rempli de beaucoup de déclarations. Mais quand j'ai compris qu'il s'agit de l'étude biblique, je me suis dit, il faut que je fasse un petit enseignement. Alors nous allons parler sur un sous-thème qui nous dit les méthodes de Dieu pour accomplir une destinée. Les méthodes que l'Éternel utilise afin d'accomplir la destinée d'un homme. Et du coup, je voudrais que nous puissions connaître qu'il s'agit de 3 mots-clés qui se trouvent dans ce texte ou dans ce thème. Premièrement, il s'agit de la méthode. Deuxièmement, il s'agit de l'accomplissement. Et troisièmement, il s'agit de la destinée. C'est quoi la méthode? La méthode, c'est juste la manière de penser, de dire ou de faire quelque chose tout en suivant des principes. Et l'accomplissement, c'est quoi? Accomplir, c'est tout simplement atteindre le but. Achever quelque chose ou bien toucher quelque chose. Alors la destinée, comme nous le connaissons très bien, il s'agit d'un plan. Tout moment que je parle de la destinée, je dis toujours qu'il y a des dimensions de la destinée. Parce que je comprends un texte que la Bible est en train de dire dans Psaume chapitre 31 verset 16, lorsque David dit mes destinées sont entre tes mains. C'est par là que je comprends que la destinée a des dimensions. Et j'ai toujours dit qu'il y a 2 dimensions de la destinée. La première dimension, c'est la destinée dans le temps. Chaque personne, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous avons une destinée dans le temps. Les plans merveilleux que Dieu a préparés pour la vie de l'homme, mais pendant que l'homme est sur la terre. Et la deuxième dimension de la destinée, c'est la destinée éternelle. C'est dans l'éternité. Il y a les plans merveilleux que Dieu a tracés pour l'homme dans l'éternité. Alors bien aimés frères et sœurs, nous devons savoir une chose. La destinée de l'homme, c'est Dieu qui la trace, et encore ce même Dieu qui l'accomplit. Il trace la destinée de l'homme dans sa bonté. C'est pour cela que les plans de Dieu pour l'homme sont toujours bons. Les plans de Dieu pour toi ne sont pas mauvais, mais les plans de Dieu pour toi, ce sont les bons plans, parce que c'est tracé dans sa bonté. Comme l'Éternel, c'est un bon Dieu. Il trace les plans pour la vie de ses enfants, qui ne sont pas les mauvais plans, mais qui sont les bons plans. C'est pour cela, quand je regarde chacun de nous, je l'écoute.
courage de dire, devant toi il y a de bonnes choses qu'aucun homme n'a préparé, mais que l'Éternel a préparé. Même si les hommes ont préparé de mauvaises choses, mais au ciel, il y a un bon Dieu qui a tracé les bons plans pour ta vie. C'est pour cela que quand je regarde au devant de toi, je suis en train de voir, il y a de bonnes choses qui vont arriver parce que l'Éternel est celui qui les a tracées. Mais écoute, non seulement qu'il trace, mais il l'accomplit. Et quand il accomplit, j'ai toujours dit, ce que Dieu a tracé comme destinée de l'homme, c'est sa signature. Alors la signature de Dieu, personne ne peut la falsifier. C'est pour cela que je dis, personne ne peut détruire ta destinée, parce que ta destinée est authentique. Quand on voit la signature, on voit l'authenticité. Ainsi je te dis, ta destinée n'est pas falsifiée, mais ta destinée est authentique, accomplie par Dieu, parce que c'est sa signature. Oh my God. Pourquoi j'ai dit que c'est Dieu qui accomplit? Job est en train de nous dire, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins, qui obscurcit mes plans, mes projets, par les discours sans intelligence. J'ai toujours dit que les hommes parlent ce qu'ils veulent. Et quand Dieu regarde, il dit que ce sont des discours sans intelligence qui n'ont rien à voir avec ma destinée. Ils peuvent parler des choses pour te détruire afin que les hommes te haïssent. Mais il y a quelqu'un qui va t'aimer juste à cause de ce qu'il a parlé, croyant que c'est pour te détruire. Parce que Dieu n'acceptera jamais que ta destinée soit détruite par des discours sans intelligence. Quand Dieu regarde, il dit non, ce qu'il parle là, il n'a pas d'intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu est plus sage que les hommes. Et quand il accomplit les choses dans sa sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi te dire ceci. Alors si Dieu accomplit, il trace, il accomplit, pourquoi l'homme doit se battre? Parce que nous parlons du combat de la destinée. C'est Dieu qui trace. Et c'est le même Dieu là qui accomplit. Mais pourquoi l'homme doit se battre? C'est une question que chacun de nous doit se poser. C'est Dieu qui a tracé. D'ailleurs, j'aimerais t'informer. Lorsque Dieu trace, il trace ta destinée avant que tu ne viennes dans le monde. Avant ta naissance, il les trace, il l'accomplit même. Ton futur, c'est le passé de Dieu. Parce que là où Dieu t'amène, c'est là où il a déjà été. Il a accompli les choses. Et s'il va t'amener là-bas, c'est que toi tu vois devant toi que c'est le futur, c'est le passé de Dieu. C'est déjà accompli et scellé depuis l'éternité. Tu n'es pas un produit de hasard sur la terre. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas quelque chose de hasard. Ce sont des choses que Dieu a déjà tracées et accomplies depuis l'éternité. C'est pour cela que la Bible parle de l'élection. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a connus avant la fondation du monde. Donc tout ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des choses que Dieu a préparées depuis la fondation du monde. Même si tu es né par balle perdue, tellement que ton père tirait partout. Il est allé tirer quelque part et du coup tu te retrouves.
Mais dans le plan de Dieu, c'était déjà planifié. C'est Dieu qui t'a créé depuis l'éternité, que tu viennes sur la terre. Pour ton père, tu as une balle perdue. Mais pour Dieu, tu n'es pas une balle perdue. Tu es quelqu'un qui l'a préparé depuis l'éternité. Oh my God! Mais si Dieu trace, il accomplit. Pourquoi il veut que tu te battes? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit inactif. Il veut que tu sois toujours actif. Je suis en train de voir un texte que j'ai beaucoup aimé. Deutéronome chapitre 2 verset 24. La Bible est en train de parler de l'ennemi d'Israël qui est venu l'attaquer. Mais Dieu l'a livré entre les mains d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Israël, commence-lui la conquête. Commence-lui la conquête et fais-lui la guerre. Mais s'il l'a déjà livré, parce qu'il dit, je l'ai déjà livré entre tes mains. Deutéronome chapitre 2 verset 24. Il dit, je l'ai déjà livré entre tes mains. Mais commence-lui la conquête et fais-lui la guerre. Il pouvait tout simplement dire, bon, je l'ai déjà livré entre tes mains. Reste bras croisés, tu as déjà la victoire. Mais dis, commence-lui la conquête et fais-lui la guerre. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois inactif. Tu dois faire quelque chose. Bats-toi. Engage-toi dans le combat. Le combat de la destinée. Tu te bats pour ta destinée. Oh, mais oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il arrive des fois où Dieu nous prend dans les présents. Il nous fait explorer le futur. Mais quand nous allons en explorateur, ce n'est pas pour aller rester explorateur. Nous explorons, nous devons retourner dans le présent afin de nous battre pour posséder ce qui nous a fait explorer. Mais bizarrement, il y en a plusieurs aujourd'hui qui sont restés les éternels explorateurs. Ce qu'il a fait avec Israël. Israël est allé explorer la terre promise. Mais ils sont retournés. Ils ont pris la position afin de se battre pour conquérir ce que Dieu les a fait explorer. Ne reste pas un explorateur éternel. Reviens sur terre. Si tu veux continuer à rêver, reste endormi. Tu y auras des rêves et de rêves. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, après avoir eu le rêve, réveille-toi. Bats-toi maintenant pour l'accomplissement. Bats-toi pour l'accomplissement. Vous savez quoi? C'est comme la vie de Joseph. La vie de Joseph, c'est une vie qui a marché avec deux rêves seulement. Seulement deux rêves. La première des choses, il a vu deux rêves lui concernant lui seul. Juste en voyant ces rêves-là, c'était suffisant pour lui pour qu'il se batte pour atteindre une autre dimension. C'est pour cela qu'il ne plus rester un rêveur. Il a atteint une autre dimension pour commencer à interpréter. C'est pourquoi il a interprété encore deux songes des prisonniers. Et cela l'a conduit à interpréter également deux songes de Pharaon. Il a quitté une dimension, il a atteint une autre dimension. Il n'est pas resté un éternel rêveur. Écoute-moi te dire, les rêves que tu as déjà, ça suffit. Ne cherche pas à continuer à rêver, à rêver, à rêver. Deux rêves seulement suffisaient pour résumer la totalité de la vie de Joseph. Dieu peut te donner
peu de choses, mais qui résument les tout de ta vie. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Reviens sur terre, bats-toi pour l'accomplissement. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons des personnes qui continuent à monter à des montagnes. Et quand vous allez à la montagne là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Seigneur, parle-moi, parle-moi. Mais il t'a déjà parlé. C'est qu'il t'a déjà dit là. Qu'as-tu déjà fait avec? Tu as jeté à la poubelle, hein? C'est pourquoi aujourd'hui, on est toujours derrière les prophètes. Prophète, on t'a déjà vu, on t'a déjà dit, on t'a déjà répété. Mais au lieu de t'élever et te battre pour l'accomplissement de ce qu'on t'a déjà dit, toi tu continues à chercher revers. Explorateur éternel. Continue à explorer. Tu auras des rêves et des rêves, mais qui vont rester sans accomplissement. Parce que tu es un éternel explorateur. Il suffit tout simplement que Joseph saisisse deux songes. Il en a fait la promotion. Il parle à ses frères. Voyez ce que j'ai vu. Quand je dormais, il y avait ceci, cela. Il a parlé à ses parents. Voilà, quand je dormais, il y avait ceci, cela. Deux songes seulement qui résument la totalité de sa vie. Il en a fait la promotion. Écoute-moi te dire, l'ainsi dit l'Éternel, faut déjà l'accomplir. Oh, quand Dieu te parle, ce qu'il te dit, c'est ce qu'il a déjà accompli. Voyons Ésaïe 55. Est-ce qu'on peut nous balancer ça? Technicien. Ésaïe 55. Verset 10. On descend. Vous n'êtes pas prêts? Ésaïe 55. Vous allez voir ce que la Bible dit. Ah, je vois, il traîne. Ésaïe 55, vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? Amen. Voilà, Ésaïe 55. Regardez ce que la Bible dit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui en mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, mes plans, mes projets. C'est-à-dire, la parole, c'est déjà l'accomplissement. Quand Dieu parle, il y a l'incarnation de l'accomplissement dans sa parole. C'est ainsi. C'est que Dieu a parlé à Joseph. Joseph a pris cela et il l'a enregistré. Il l'a imprimé dans son cœur. Il en a fait la promotion. Parce que l'ainsi dit l'Éternel, c'est déjà l'accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, écoutez-moi vous dire. Avant de toucher la destinée, je vais vous dire, il y a quelques questions que vous devez vous poser. Je vais parler même de 4 questions. 4 questions majeures que chacun de nous doit se poser. Et c'est autour de ces 4 questions que nous allons comprendre ce que c'est la destinée et la méthode que Dieu utilise pour l'accomplissement de la destinée. La première question que chacun de nous est appelé à se poser. Écoutez-moi vous dire, chacun de nous a tout intérêt de se poser ces 4 questions majeures. La première question, qui suis-je? Qui es-tu? Tel que tu es là, est-ce que tu connais qui tu es? Et cette question s'intéresse à l'identité de l'homme. Qui est-ce que toi là qui me suis ce soir? Qui es-tu?
Qui es-tu? Est-ce que tu te connais? Il y en a plusieurs. Quand on leur pose cette question, ils sont prêts à donner des réponses. Moi qui suis là, je m'appelle Marie. Je m'appelle Ilunga. Je m'appelle Mambweni. Dieu te pose la question. Qui es-tu? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais ton identité? C'est ça la question que tu dois te poser en premier. Parce que si tu ne te connais pas, il y aura toujours des problèmes. Qui es-tu? La Bible nous donne la réponse à cette question. Lorsque je vois Pierre, 1 Pierre chapitre 4, verset 16, la Bible nous donne la réponse à cette question. La Bible nous montre que nous sommes porteurs d'un nom. Le nom que nous portons, c'est le nom le plus merveilleux. Le nom que nous portons, c'est le nom qui résume toute notre vie. Et la Bible dit ceci: même si quelqu'un souffre, qu'il souffre comme un chrétien et qu'il n'en ait pas honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu à cause du nom qu'il porte. Et ce nom-là, c'est qui? La Bible dit ce nom-là, c'est chrétien. Chrétien, ce n'est pas un titre. Chrétien, c'est déjà un nom. C'est une identité. Quand nous sommes nés en Jésus-Christ, directement, nous portons un nom. Le nom que nous portons, nous sommes des chrétiens. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. De la même façon que Christ a vaincu, tu vas aussi vaincre. De la même façon que Christ a accompli la destinée, ta destinée sera accomplie. De la même façon que Christ a fait des miracles, ta vie sera accompagnée de miracles. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Comme Christ. Vivre comme Christ. Penser comme Christ. Raisonner comme Christ. Faire les choses comme Christ. Parler comme Christ. C'est ça un chrétien. Le nom que nous portons, c'est le nom le plus merveilleux qui est au-dessus de tous les noms. L'identité qui dépasse toute identité, ce n'est que les chrétiens. Écoute-moi, il y a des nations, lorsque vous arrivez, vous citez le nom d'une personne, vous êtes respecté. Quand vous allez aux États-Unis, il y a des familles qu'on ne peut pas toucher. Quand vous vous présentez, je suis de telle famille, on vous respecte. Et j'aimerais te dire, nous sommes de la famille la plus merveilleuse, la famille de Dieu. Le nom que nous portons, le nom d'un chrétien, c'est une identité devant laquelle le monde des ténèbres doit trembler. Devant toi. Les démons doivent trembler. Devant toi, les diables, ils doivent trembler. C'est l'identité que tu portes. Et vous savez, quand on parle de se connaître, cela implique deux choses. Premièrement, connaître son nom. On implique déjà le nom. C'est ainsi que je te dis, le nom d'un chrétien, c'est ça, le nom que nous portons. Et deuxième chose, quand on parle de connaître, c'est-à-dire connaître les dons, connaître les potentiels, la capacité qu'on porte en soi. Parce que chaque être humain est venu dans ce monde avec un don. Qui que tu sois, tu es venu dans ce monde avec un don. Il y a toujours quelque chose que Miles Monroe disait. Miles Monroe. Il disait quelque chose. Des fois je ne comprenais pas, mais avec le temps j'ai compris cela. Il dit, Dieu n'a pas créé des suiveurs, mais Dieu n'a créé que des leaders. Chacun est leader dans les domaines dans lesquels il porte les dons. Dans ton don là que Dieu t'a donné, tu es un leader dans ces dons là. C'est-à-dire, quand tu es venu dans ce monde, tu n'es pas
venu mais vide. Tu es venu avec quelque chose. Avec un potentiel. Avec une capacité. Avec un don quelconque que Dieu t'a donné. Il dit ceci. J'ai découvert l'endroit le plus riche dans le monde. L'endroit le plus riche, il dit c'est dans les cimetières. Il dit pourquoi? Parce que là-bas, il y a des personnes qui sont mortes avec leurs dons sans les connaître. Sans connaître leurs dons. Alors que c'était quelqu'un peut-être qui allait influencer le monde avec les dons qu'il porte. Mais il est mort sans connaître ces dons-là et sans l'avoir exploité. Deux choses. À ce qui concerne l'identité. Le nom. Parce que quand je dis qui tu es, c'est ton nom. Qui tu es, c'est ce que tu as en toi. La deuxième question que chacun de nous est appelé à se poser. Parce que vous savez quoi? Si on ne se connaît pas, on risque de jalouser les autres. Si les enfants de Jacob se connaissaient ce qu'ils portaient en eux, ils n'allaient pas jalouser Joseph. Parce que quand nous voyons Judas par exemple, Judas c'était une tribu qui devrait engendrer des rois. Mais s'il connaissait que moi je suis une tribu qui va engendrer les rois, il n'allait pas jalouser Joseph. Si nous voyons par exemple Lévi, une tribu qui engendre des sacrificateurs, s'il se connaissait, il n'allait pas se mélanger ou se lancer dans ces sales besognes. Si Issachar, par exemple, connaissait que moi, parce que la Bible parle d'Issachar, on dit que Issachar, c'était le fils d'Issachar, c'est avec l'intelligence de connaître les temps afin de déterminer ce qu'Israël devrait faire. En d'autres termes, ils avaient l'intelligence des temps. Mais s'ils se connaissaient, ils n'allaient pas jalouser Joseph. Le problème, c'est quoi? C'est qui te pousse à jalouser les autres parce que tu ne connais pas qui tu es. Si tu connais qui tu es, tu ne peux pas te lancer dans la jalousie. Ainsi, la jalousie va te détruire parce que tu ne connais pas qui tu es. Qui es-tu réellement? Ce qui te pousse à marcher avec des choses pour détruire les autres parce que tu ne connais pas d'abord ce que toi tu as. Si tu connais les talents, les dons que tu as en toi, les dons que tu passes à détruire les autres, tu vas passer ces dons à développer ce qu'il y a en toi. Mais c'est ça. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais qui tu es? La deuxième question que chacun de nous est appelé à se poser. D'où est-ce que je viens? Et quand on parle de là où on vient, on voit directement les origines. D'où est-ce que tu viens? Quand je pose cette question, je sens déjà quelqu'un qui dit, moi je suis Mukwantombolo. Moi, je suis Mumbala 100%. Il ne s'agit pas de ça. Quand on parle des origines en Jésus, il ne s'agit pas de ça. Parce que quand tu dis que non, moi je... D'ailleurs, j'aimerais te dire, en Jésus, hein, on n'a pas besoin de tribalisme. Si tu es encore tribaliste, ici ce n'est pas ta place. Un chrétien tribaliste n'existe pas. D'ailleurs, le péché le plus vilain, c'est le tribalisme. Nous ici, nous sommes une famille. Tu es Mumbala, moi je suis Katangé, nous sommes un. Billy Graham dit ceci: lorsque nous nous approchons de Christ et de sa croix, nous nous approchons les uns des autres. Tribaliste, si c'est pas ta place.
Tu n'en as pas besoin. D'où est-ce que tu viens? Tes origines. Et là, j'aimerais te dire, il y a deux sortes d'origines. La première origine, il s'agit de l'éternité. L'origine éternelle. Et quand nous voyons de l'éternité, un seul est éternel, ce n'est que Dieu. Tes origines remontent de Dieu, parce que tu es l'émanation de la personne de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit ceci: il a fabriqué cette statue qu'il a fabriquée avec la terre. Et après avoir fabriqué, il a soufflé dans ses narines. Ainsi l'homme est devenu une âme vivante. Ce qui a fait que tu deviennes une âme vivante, c'est le souffle que Dieu a soufflé en toi. Ainsi, en soufflant en toi, il a mis sa personne en toi, afin que tu remontes de lui, afin que tu émanes de lui, que tu tires tes origines de lui. L'origine éternelle, tu viens de Dieu, tu remontes de Dieu. Dieu est ta source. C'est pour cela, sans Dieu, tu es malheureux. Laisse-moi te dire, ceux qui sont dehors, qui n'ont pas Dieu, qui nous voyagent, qui nous construisent, mais s'ils n'ont pas Dieu, ils sont malheureux. J'insiste, je baise mes mots. Ils sont malheureux. Tu ne peux pas être heureux sans Dieu, parce que Dieu, c'est ton environnement. Écoute-moi te dire, le poisson, s'il est en dehors de l'eau, il n'est pas à l'aise. Le poisson peut être à l'aise seulement dans l'eau. Ah, mais oui, l'oiseau peut être à l'aise seulement dans les airs. Si tu le mets dans l'eau, tu vas l'étouffer, il va mourir. Ainsi, j'aimerais te dire, l'endroit où tu peux être à l'aise, ce n'est que quand tu es en Dieu. C'est pour cela, Jésus-Christ, quand il est venu, l'œuvre qu'il a accomplie, c'était pour prendre l'homme, le plonger dans Dieu, prendre à Dieu, le mettre dans l'homme. Ça, c'est la première origine. Deuxième origine, c'est l'origine procréative. Voilà. Procréative. L'origine procréative. Là, je ne suis pas mieux placé pour expliquer. Mais les médecins connaissent très bien, parce que ce n'est pas mon métier. Écoutez ce qui se passe. Lorsque la femme est dans la période qu'on appelle la période ovulatoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ovule. L'ovule qui se présente et qui attend une chose. Ce que l'ovule attend, c'est quoi? C'est la sémence de l'homme, afin qu'il y ait la fécondation. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Lorsque l'homme va vers la femme, pendant cette période-là, dans la sémence de l'homme, il y a des millions de spermatozoïdes et des millions là qui se lancent dans la course. Et dans cette course, c'est dans l'endroit où il n'y a même pas de lumière. Ainsi, c'est lui qui va courir plus que les autres, qui atteint l'ovule. C'est celui-là qui va devenir comme un œuf, mais avec le temps, qui se développe, qui devient un bébé et qui vient dans ce monde. Ainsi, pendant ce moment-là, la première bataille de la destinée que l'homme a livrée, c'est cette bataille de la course. Tu as vaincu des millions
dans un endroit où il n'y a pas de lumière. À combien plus forte raison, sur la terre, l'endroit où il y a la lumière, il y a des millions que tu vas vaincre. Et il y a des millions que tu vas vaincre. Tu es un vainqueur. Même quelqu'un que tu vois en train de ramper, quelqu'un que tu vois qui n'a pas de jambes, il a vaincu des millions là-bas. Écoute, tu les vois en train de faire ça, n'est-ce pas? Mais là-bas, seulement avec ça là, une grande vitesse, il a vaincu des millions. Ainsi sur la terre, il est devenu un vainqueur. La première victoire, c'est la victoire de la naissance. Comme tu y es venu, cette sémence qu'on a déposée dans les noirs, cette sémence qui se développe, qui change la démarche d'une femme. La femme qui marchait normalement, elle commence à marcher comme ça. Les goûts des choses changent. Elle marchait normalement, elle commence à réclamer autre chose. Si la chose n'est pas là, elle ne va pas manger. Elle risque de vomir. Si elle mange autre chose, elle va vomir. Qu'est-ce qui a provoqué? C'est toi. Quand tu étais dans cet endroit-là et on apprend la nouvelle qu'à la maternité, il y a quelqu'un qui est né. Tu es né là-bas. Le bébé là, c'est toi. Et voilà aujourd'hui, tu as grandi, tu as cet âge. On te dit que tu vas rater. Tu ne vas pas échouer. Tu vas réussir ta destinée parce que dans l'endroit sombre, tu as déjà vaincu. Écoute, tes origines, ce sont les origines de la victoire. Ainsi sur la terre, tu vas vaincre, tu vas gagner ta bataille de la destinée. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que je vais terminer? Est-ce que je vais terminer? Ok, je vais terminer. Si ça ne finit pas, je vais terminer quand même. Même si on déborde, on ne va pas déborder quand même. Amen. Amen. La troisième question que chacun de nous doit se poser. Que dois-je faire maintenant? Là où je suis. Que dois-je faire? Là, il s'agit de l'exploitation du potentiel ou du talent ou du don que Dieu t'a donné. Que dois-je faire pendant que je suis là? Écoute, je connais déjà qui je suis. Je connais déjà mes origines, d'où je viens. Et alors, je suis là maintenant. Que dois-je faire? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? Écoute-moi te dire. C'est une question que chacun de nous doit se poser. Qu'est-ce que tu dois faire? La Bible nous donne la réponse à cette question. C'est très simple. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins d'Éden. L'objectif c'était quoi? Que l'homme fasse la volonté de Dieu. Ainsi sur la terre, le don que Dieu t'a donné, les talents que Dieu t'a donné, tu dois l'exploiter dans la volonté de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour accomplir la volonté de l'homme. C'est pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui accomplit la volonté de Dieu. Il a remporté aussi notre bataille. Et cette bataille, il l'a remportée contre Dieu. C'est ce que Pasteur Jérôme avait dit. C'est pas moi, c'est lui. Il est là. C'est lui qui avait dit.
Vous savez quoi? Il y a une chose que je n'ai pas compris. Dans le livre de Genèse, chapitre 32, Genèse 32, lorsque vous commencez avec le verset 24e jusqu'au verset 28e, il y a quelque chose qui se passe. Pendant que Jacob arrive à un endroit qu'on appelle Péniel, la Bible dit il était seul. C'est pour cela à un certain moment de la vie, vous devez quitter la masse, rester seul afin de voir Dieu et d'affronter Dieu. Ne restez pas dans la masse. La masse va t'entraîner. Et la Bible dit, Jacob est resté seul. Et pendant ce moment-là, un homme est apparu. Il a commencé la guerre avec lui. Pendant qu'il se battait avec l'homme, la Bible dit, Jacob était fort. Et l'homme regarde que je ne peux pas le vaincre. Pendant que Jacob était fort, il fallait le déclarer vainqueur. Mais il ne l'a pas déclaré vainqueur. Il a attendu une chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu qu'il ne peut pas le vaincre, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Et en ce moment-là, la démarche de Jacob a changé. C'est-à-dire, l'homme l'a imposé une démarche. Il a commencé à marcher, mais contrairement à sa volonté, il marchait selon la volonté de celui qui avait infligé ces coups-là. Ainsi, pendant qu'il marchait, au lieu de marcher comme il fallait, il commence à marcher en boitant. C'est-à-dire, l'homme l'a brisé, l'homme l'a imposé une volonté. Et pendant ce moment-là, c'est alors que l'homme l'a déclaré vainqueur. Celui qui est vainqueur de Dieu, il n'y a que celui que Dieu a déjà vaincu. Si Dieu ne t'a pas encore vaincu, tu ne seras pas vainqueur de Dieu. Ah, mais oui, c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Pendant qu'il était fort, il n'a pas été déclaré vainqueur. Mais lorsque l'homme l'a frappé, il a brisé la jambe. Et en ce moment-là, Jacob lui dit, je ne t'abandonnerai pas sans que tu ne m'aies béni. Mais est-ce que tu t'es battu pour la bénédiction? Est-ce que tu connaissais la personne avec qui tu t'es battu? Mais tu changes du coup. Non. Je ne peux pas t'abandonner sans que tu ne m'aies béni. Et pendant ce moment, l'homme lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Ce soir, Dieu change ton nom. Je dis ce soir, Dieu te donne une nouvelle identité. Je dis ce soir, Dieu te déclare vainqueur. Il dit pourquoi? Parce que tu es sorti vainqueur quand tu t'es battu. Et avec Dieu et avec les hommes, tu es sorti vainqueur. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu sort vainqueur, il te déclare vainqueur. Lorsque Dieu t'a vaincu, c'est en ce moment-là qu'il t'a déclaré vainqueur. Aussi longtemps que Dieu t'a pas encore vaincu, tu ne peux pas être vainqueur. Parce que dans la volonté, il y a une puissance. Est-ce que vous connaissez la puissance de la volonté? Ce n'est pas facile de mettre sa volonté à côté afin d'exécuter la volonté d'une autre personne. Je me rappelle à l'école de mon professeur qu'on avait surnommé Mukua Bongo. Mukua Bongo. Il y a Bongo, bien il y a Bongo. Il y a bongo ou bien il y a bongo? Il y a bongo. Lingaleza bizarre. Lingaleza bizarre. Mukua bongo. Mukua ya bongo. 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 Ah. Bon, ça va. Mukua ya bongo. Mais qu'est-ce qu'il nous disait? Il disait l'activité volontaire a des étapes.
L'activité volontaire. C'est-à-dire, quand on parle de la volonté, c'est toute une activité. Là, c'est en psychologie. L'activité volontaire a deux étapes. La première étape, c'est la conception de l'acte. C'est au moment où quelqu'un conçoit l'acte dans son cœur. Et la deuxième étape, c'est les pour ou bien les contre. Au moment où il commence à balancer les pour, je suis pour cet acte-là, ou je suis contre. Voyez? Et la troisième, c'est le choix. Quand il choisit pour, ou bien il choisit contre. Voyez? Maintenant, la quatrième étape, ce sont les étapes. La quatrième étape, c'est la délibération. Et la cinquième étape, c'est la décision. On prend maintenant la décision. Mais après la décision, c'est l'exécution. On exécute l'acte. Mais toutes ces étapes-là, tu y arrives à l'exécution, tu dis non, je ne peux pas faire ça. Je dois faire la volonté de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas facile. Faire la volonté de Dieu demande les sacrifices. Mettre ta volonté de côté, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Alors sur la terre, nous sommes là pour faire sa volonté. Tu n'es pas là pour faire la volonté de ta famille. Tu n'es pas là pour faire la volonté de ton père. Tu es là d'abord pour faire la volonté de celui qui t'a créé, qui t'a envoyé sur la terre. L'homme dans les jardins d'Éden, la mission qu'il avait, faire la volonté de Dieu. C'est en faisant ça que ça déclenche la réponse à la quatrième question qu'on doit se poser. La quatrième question qu'on se pose, c'est où est-ce que je suis en train d'aller? Quand on dit où est-ce que je suis en train d'aller, là du coup c'est la destinée. Là où tu es en train d'aller, il s'agit de la destinée. Alors écoute-moi te dire, là où je pars, la quatrième question est préparée par ce que je dois faire. La troisième question, c'est-à-dire quoi? C'est que tu deviens, tu les prépares. Maintenant, là où tu es, tu prépares ce que tu vas devenir demain. En parlant de la destinée, je vous ai dit, il y a deux dimensions, la destinée dans les temps et dans l'éternité. Mais alors écoutez-moi, ce que tu fais maintenant prépare ce que tu dois devenir. Après ta mort, rien ne sera changé. J'ai dit bien après ta mort, rien ne sera changé. Même si on appelle des prêtres qui viennent faire des prières avec l'encens, l'eau bénite, on parle avec une douce voix. On dit Tata Nzambe, ayamba yona bokonzi boye, toyem toto sambe le pona momoe boabiso. Ça ne change rien. C'est maintenant que tu dois faire les choses qui préparent demain. Quand tu fais la volonté de Dieu, ça prépare ce que tu dois devenir demain. Après la mort, rien ne sera changé. Ta destinée se prépare maintenant. Où est-ce que tu vas aller? Et là, j'aimerais te dire, là où nous sommes en train d'aller, c'est dans l'accomplissement du plan que Dieu a tracé. C'est dans l'accomplissement. Ainsi, l'accomplissement pour arriver. Dieu utilise des méthodes. Il y a des méthodes de foi. Quand vous les regardez, ce sont des méthodes tout à fait paradoxales. Ce sont des méthodes qui sont non
non conventionnelles, ce sont des méthodes qui provoquent des fois la contradiction, mais ce qui compte, les résultats seront impressionnants. Je suis en train de dire à quelqu'un, les méthodes de Dieu, ce sont des méthodes qui sont des fois compliquées. Dieu peut t'aimer par la haine des hommes. Pendant que les hommes taillissent, c'est pendant ce temps-là qu'il a déployé son amour et il l'a manifesté en toi. Dieu peut donner la vie par la mort. Christ est mort pour nous donner la vie. Les méthodes de Dieu sont des méthodes paradoxales, des méthodes non conventionnelles. C'est pour cela que la Bible parle de Christ. Lorsque nous voyons, quand on l'a présenté, on le présente au temple. La Bible dit ceci: lorsque Simeon les reçoit, il commence à parler. Il parle à Marie. Dans Luc chapitre 2, verset 34, on dit que cet enfant est destiné à la chute et au relèvement de plusieurs. Et cet enfant même, il sera un sujet qui provoquera la contradiction. C'est pour cela que la vie de Jésus sur la terre a provoqué beaucoup de contradictions, des maladies déclarées incurables. Quand lui vient, il les guérit. Lorsque quelqu'un meurt, après 4 jours, on dit qu'il n'y a pas de l'espoir. Mais après 4 jours, on dit qu'il sent déjà. Mais quand lui vient, il donne la vie. C'est-à-dire, pendant qu'il marchait, il a provoqué une contradiction. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie qui contredisent les méthodes des hommes. Des choses qui contredisent les principes des hommes. Des choses qui contredisent les systèmes des hommes. Lorsque Dieu le fait, monde. Mais la voie obligée, c'est ça. Lui est passé par où? Il est passé par la méthode paradoxale. La méthode que Dieu utilise, que les gens ne comprennent pas. Mais écoutez-moi vous dire, vous savez, toutes ces méthodes émanent d'une source. La source, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est pour cela que j'aime ces textes. Est-ce que vous pouvez les mettre là-bas? Mettez-les s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2. Je vais terminer. 1 Corinthiens 2, 6 à 8. Écoutez un peu. Vous allez voir la source de ces méthodes-là. La sagesse de Dieu. Cette sagesse, il faut que Dieu utilise la sagesse parce que c'est une sagesse qui dépasse la compréhension des hommes. Voyez ce que la Bible dit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles, c'est-à-dire avant la fondation du monde, avant d'instituer les temps, a destiné pour votre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Dieu passe par la sagesse. Quelle est cette sagesse? Christ
crucifié, on pouvait penser que c'est déjà fini. Alors que c'était par la crucifixion que le monde devrait être sauvé. La Bible dit la sagesse que nous prêchons, les rois de ce monde, ils ne l'ont pas connu. Les chefs de ce siècle, ils ne l'ont pas connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié Christ de gloire. C'était la sagesse de Dieu. Pendant qu'on amenait Jésus à Golgotha, on pensait peut-être que c'était une façon de finir avec lui. Alors, c'était pour accomplir les plans divins. Je suis en train de dire à quelqu'un, Joseph, qu'on est en train de vendre en Égypte, ce n'est pas pour sa destruction, c'est pour l'amener sur le terrain de l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est ça la méthode de Dieu. C'est sa sagesse. Ainsi, cette sagesse, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même, parce que la Bible dit, Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Je parle à quelqu'un, les méthodes que Dieu va utiliser passent par Jésus. Passe par Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est la sagesse de Dieu. Vous savez quoi? Pour que vous compreniez les méthodes de Dieu, comment elles sont compliquées. C'est quand vous allez voir ces textes des 2 Rois chapitre 3, versets 17 à 18. Qu'est-ce que la Bible nous parle? La Bible dit Joram, qui est le fils d'Akab, qui est revenu sur le trône après la mort d'Akab. Pendant ce moment-là, Josaphat était roi de Juda. Et la Bible dit, lorsque Moab se rebellait contre Joram, Joram a décidé d'aller lui faire la guerre. Ainsi, il a pris Josaphat. Est-ce que nous pouvons aller les combattre? Josaphat était d'accord. Mais avant d'aller, Josaphat a posé la question, est-ce que nous ne pouvons pas demander à un prophète afin qu'il nous donne des directives? Et on a dit, il y a Élisée le prophète qui est là. Est-ce que nous pouvons aller les consulter? Lorsqu'on est allé voir Élisée, la Bible dit, pendant ce moment-là, Élisée a demandé qu'on amène les joueurs de la harpe. Quelqu'un qui peut jouer à la harpe. Lorsqu'il vient, pendant qu'il est en train de jouer à la harpe, il a provoqué une autre atmosphère. Ainsi, directement, le prophète a commencé à prophétiser. J'ai beaucoup aimé sa prophétie. Qu'est-ce qu'il dit dans sa prophétie? Il dit ceci: ainsi parle l'Éternel, creusez des fosses dans cette vallée. Creusez des fosses. Et maintenant, écoutez la parole de Dieu. Vous n'apercevrez ni le vent, et vous ne verrez ni la pluie, mais cette vallée sera remplie d'eau. Alors que la méthode pour avoir de l'eau, il fallait que la pluie tombe. Mais pour que la pluie tombe, on avait besoin du vent, on avait besoin de cette pluie-là, que le vent provoque la pluie. Mais la prophétie dit, vous n'apercevrez ni le vent, et vous ne verrez ni la pluie, mais la vallée sera remplie d'eau. D'où va venir de l'eau? La méthode de Dieu est compliquée de la méthode des hommes. S'il est obligé que tout le monde passe par la même voie, je suis en train de te dire, tu ne passeras pas par cette voie-là, mais tu te retrouveras dedans. Ah, je dis, tu te retrouveras sans passer par la voie obligée. Parce que notre Dieu, c'est
est un Dieu de méthodes paradoxales, un Dieu de méthodes non conventionnelles. Je parle à quelqu'un. Si on avait dit il fallait étudier, tu n'avais pas la chance d'étudier dans ta vie, mais avec les petites études que tu as fait dans ta vie, tu te retrouveras là où on ne s'imaginait jamais, parce que notre Dieu utilise les méthodes paradoxales. La sagesse de Dieu, c'est une sagesse que le monde ne connaît pas, une sagesse que le diable ne maîtrise pas, une sagesse que les démons ne maîtrisent pas, une sagesse que les membres de ta famille ne peuvent maîtriser, une sagesse que les gouvernements de la RDC ne peuvent jamais maîtriser. La sagesse de Dieu. Ainsi, dans la sagesse, Dieu va accomplir des choses qui vont étonner le monde. Ils vont se demander comment c'est arrivé. On ne sait pas comment il est arrivé là. On ne sait pas, mais quand même, il est arrivé. Tu y arriveras là où tu n'avais jamais imaginé. Tes portes s'ouvriront que tu y as longtemps toqué. Tes portes s'ouvriront qui ne pouvaient s'ouvrir que devant celui qui a le diplôme de doctorat. Mais toi, un des 6, tu frappes, ça s'ouvre. La méthode de Dieu, une méthode qu'on ne comprend jamais. Je parle à quelqu'un. Tu t'es longtemps battu. Cette fois-ci, c'est la sagesse de Dieu qui entre en jeu. Dieu, dans sa sagesse, il fait des choses que le monde ne comprend pas. Il fait des choses que le diable ne maîtrise pas. Il renverse les choses et le système des hommes dans sa sagesse. C'est pour cela, ces jours-là, Jacob, voulant bénir les enfants de Joseph. J'aime ce système-là. Il voulait bénir les enfants de Joseph. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Joseph, il se tient comme un protocole. Comme un protocole. Les protocoles de Dieu existent qui dépassent les protocoles des hommes. Joseph s'est tenu comme un protocole. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient avec les 2 enfants. L'un à gauche, l'autre à droite. Ainsi, Manassé, qui était l'aîné, il devrait être béni par la main droite de Joseph, de Jacob. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Jacob, il détourne la main de la tête de Manassé. Il l'envoie sur la tête d'Ephraïm. La main gauche va sur la tête de Manassé. Il renverse le système. Il forme la croix. À la croix, Christ a renversé les choses. Écoute-moi te dire, la Bible dit, ce que nous prêchons, cette sagesse-là, c'est Christ, Christ crucifié. Ainsi, c'est Christ-là a renversé le protocole des hommes. Je parle à quelqu'un. Le protocole de ta famille sera renversé. Le protocole de ton quartier sera renversé. Le protocole divin va s'imposer. Le protocole divin va s'imposer. Là où on t'avait placé à la famille, Dieu t'enlève, il te met sur une autre place. On se demande, c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est la personne que Dieu a ordonné. Dieu m'a ordonné, il m'a placé là où personne ne peut me renverser. Le protocole divin, lorsque Dieu utilise ses méthodes, il change les choses. Les gens ne comprennent pas. Écoute, Joseph dit, non mon père, pas comme ça. Celui-ci est l'aîné. Il faut qu'il soit béni avec la main droite. Jacob dit, j'ai laissé, laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. Personne ne peut contredire Dieu. Ils se retrouveront en train de s'incliner devant le système
de Dieu parce que le système de Dieu est plus fort que le système des hommes. Je dis à quelqu'un, avant la fin de cette année, Dieu t'accordera des choses et les choses qu'il va te donner, le monde ne comprendra jamais. On va se poser la question, comment il est arrivé là? Moi personnellement, je ne sais pas comment je suis arrivé, mais l'essentiel, je suis arrivé. Joseph, vendu, revendu, il entre en prison et de la prison à la primature. Et qu'est-ce qui s'est fait? On crée un poste qui n'a jamais existé uniquement pour... La primature qui n'a jamais existé. Parce qu'en Égypte, il n'y avait que la royauté. C'est les rois qui décident, c'est les pharaons qui décident. Mais bizarrement, Joseph, non seulement qu'il est devenu premier ministre, mais il est devenu père de Pharaon. Le père est plus que son fils. En d'autres termes, l'Égypte était gouvernée par Joseph lui seul. Ce que Joseph disait, même Pharaon, il devrait accepter. Mais c'est ça. Les méthodes de Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est que vous devez faire une chose. Faites confiance à Dieu. Il sait là où il t'amène. Au début je le disais, là où Dieu t'amène, c'est là où il a déjà été. Il a préparé des choses. Ainsi quand il te conduit, c'est lui qui connaît la voie. Toi tu ne connais pas la voie. Fais-lui confiance. En lui faisant confiance, tu te retrouveras certaines portes qui sont en train de s'ouvrir. Tu te dis, mais comment ça s'ouvre? Tu ne comprends pas. Ce n'est pas toi qui as la clé, mais c'est Dieu qui a la clé. Comme c'est lui qui a la clé, quand il ouvre, toi tu passes et tu entres. Lève-toi, on va prier. Je ne déborde pas. Est-ce que j'ai débordé? Un peu seulement. Un peu seulement. Alors, nous allons prier. Chacun de nous va prier. Ce que tu dois prier. Tu dis, Seigneur, je sais que je suis là pour faire ta volonté. Si je n'ai pas la force de faire ta volonté, donne-moi cette force de faire ta volonté. Parce que tes méthodes, ce sont les méthodes que le monde ne comprend pas. Utilise tes méthodes afin que j'arrive là où tu veux que moi j'arrive. Je ne sais pas ce soir s'il y a quelqu'un qui peut prier. On n'a pas beaucoup de temps. Dans quelques minutes, je voudrais que tu pries. C'est un combat que tu es en train de livrer. Tu dois prier pour ta vie. Tu dois prier pour ta destinée. Tu dois prier pour la destinée de tes enfants. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier ce soir? Oh mon Dieu, je ne sais pas s'il y a une personne qui a pris la décision de changer les choses, qui a pris la décision d'avoir une destinée accomplie, réussie. Au nom de Jésus, commence la prière. Commence la prière. Monte encore dans la prière. Prie maintenant avec ton cœur. Prie maintenant avec ton cœur. Que ta prière monte devant les trônes de Dieu. Que ta prière monte devant les trônes de Dieu. Lui qui écoute la prière, tous les hommes vont à lui. Est-ce que tu peux prier? Tu n'es pas devant un homme, tu es devant Dieu. Pendant que tu pries, tu lui dis des paroles. Seigneur, Seigneur, utilise tes méthodes, que j'arrive
Là où tu veux que j'arrive. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Tu es en train de prier avec ton cœur. Tu es en train de prier avec ton cœur. Ouvre ton cœur devant Dieu, parle à lui. Ouvre ton cœur devant Dieu, parle à lui. Il n'est pas loin de toi. Il est juste là. Il a besoin que tu lui parles. Est-ce que tu peux monter? Monte dans la prière. Papa, tu es notre Père. Nous sommes tes fils. En Jésus-Christ, nous sommes tes fils. Nous portons ton nom, Seigneur. Nous sommes en train de te prier ce soir. Toi qui écoutes la prière. Toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viennent à toi. Toi qui écoutes la prière. Nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir. Utilise des méthodes. Les méthodes qui sont paradoxales de foi. Des méthodes qui sont des fois non conventionnelles. Afin de pouvoir nous faire arriver là où tu veux que nous puissions arriver. Oh Père. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Oh mon Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut monter dans la prière. Je ne sais pas s'il y a une personne qui peut ouvrir son cœur. L'Éternel est là. Il est là. Il est parmi nous. Est-ce que tu peux lui parler comme un enfant qui parle à son père? Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux lui parler? Parle. 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 Écoute, nous sommes debout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas battre les mains et tu es en train d'anéantir toute pensée négative qui est en train de te dire que tu vas échouer. La pensée négative qui te dit en toi tu ne réussiras pas. Tu es en train de battre les mains. Tu anéantis la pensée négative au nom de Jésus. 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 Oui, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de battre les mains. Tu anéantis la pensée négative. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Détruis, 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 détruis. Détruis, détruis, détruis. Avec ta force, tu détruis la pensée négative. Tu ne vas pas échouer. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es victorieux. Je déclare au nom de Jésus, je suis vainqueur, je suis victorieux au nom de Jésus. Moi je suis un vainqueur, moi je suis un vainqueur au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. La échoué, la coéante, la cosoka pensée négative, échec, défaite. Je déclare au nom de Jésus. Renverse tout ce qui ne vient pas de Dieu. Que tout plan de l'ennemi soit anéanti. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Non, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Ceux qui ont salué au Bétélier sous Christ, Maboko Makasi. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse son serviteur, Pasteur Josué, pour ces très bons enseignements. Nous devons savoir que dans notre destinée, il y a des méthodes que Dieu va utiliser. Des méthodes qui peuvent être compliquées. Mais pour Dieu, il t'amène quelque part. Voilà pourquoi circonstances nyonso, makambo nyonso koki kokoma na vie. Yeba ete zanzela nzamba zo fongolela yo. Natine te akomisa yo quelque part. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous voulons offrir à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous voulons acclamer le Seigneur. Nous allons le faire avec joie. Nous acclamons le Seigneur parce que c'est le moment de joie, le moment d'adoration. Nous allons offrir à Dieu. Nous le faisons avec joie pour la gloire de Dieu. Si vous avez amené votre dîme, le panier qui est avec Pasteur Jérôme, c'est pour